Bonjour et bienvenue dans le podcast Libre et Vivante, un podcast où je parle de comment être soi, comment vivre une vie plus libre, comment se choisir soi-même, à s'apporter de l'amour, etc., etc. Bienvenue dans mon univers, aujourd'hui je t'accueille pour l'épisode numéro 3 que j'ai intitulé Tu ne deviens pas qui tu es en y pensant. J'ai envie déjà de commencer par une première question pour toi, c'est qui est-ce que tu serais aujourd'hui si tu continuais à croire tout ce que tu pensais de toi il y a un an? Il y a vraiment quelque chose que j'ai compris entre le fait de penser à quelque chose et le fait de créer quelque chose. Donc je vais te partager quelque chose d'assez personnel, de la Laura d'il y a un an. On va repartir sur ça. Il y a un an, j'avais vraiment plein de choses que je pensais impossibles pour moi. Si je fais une petite rétrospective rapide, pour pas non plus te raconter ma vie, mais il y a un an, j'étais encore en couple, mariée, avec une vie de famille à quatre, avec deux enfants. Euh, je sortais de formation, j'avais des rêves plein la tête et pour autant, il y avait beaucoup de choses qui me paraissaient impossibles, qui me paraissaient vraiment inaccessibles pour moi. Typiquement avoir un podcast, typiquement faire des vidéos, ce que je suis en train de faire aujourd'hui pour moi il y a un an c'était waouh, mais c'est impossible. Construire des projets qui me ressemblent vraiment, faire certains choix dans ma vie personnelle, avoir un rythme de sport élevé par exemple. Euh, et pour autant en fait aujourd'hui ces choses elles existent. Ces choses, elles sont là concrètement aujourd'hui dans ma vie. La Laura d'il y a un an n'est pas celle que je suis aujourd'hui. Euh, J'entends souvent d'ailleurs des gens qui disent que oui, t'as changé, etc. Pour moi, c'est le flot de la vie de changer et d'évoluer. Donc ne vous interdisez pas forcément de changer si c'est ce qui vous appelle. Et c'est totalement ok aussi pour les personnes qui sont bien là où elles sont et qui ne ressentent pas le besoin d'évoluer. Mais en tout cas, moi, dans ma personnalité, je sais que je suis amenée à évoluer, à changer, à comprendre des nouvelles choses, à passer des steps. Et c'est aussi ça qui, moi, m'anime au quotidien. Et j'ai tourné une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le sujet, sur le fait de... on m'a toujours dit que j'étais trop, que j'en voulais plus, que c'était jamais assez, etc. Et c'est parce que moi, dans ma vie, dans mon tempérament, j'ai besoin toujours de créer des nouvelles choses, j'ai besoin de me sentir animée parce que je vis, j'aime pas la routine et donc j'ai envie toujours d'explorer encore davantage, d'apprendre des nouvelles choses. Je suis très curieuse, j'ai un esprit très très curieux qui est demandeur en fait d'aller à la découverte, à l'aventure et j'ai un esprit très ouvert dans le sens où pour moi euh, on apprend toute notre vie. Et donc, il n'y a jamais réellement de fin dans les apprentissages. Et c'est justement ça qui, moi, me rend profondément vivante. Et c'est ça aussi qui me rend profondément libre parce que c'est infini, en fait. Donc, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que ce qui a changé, c'est pas forcément d'abord mon identité ou ce que je pouvais me raconter dans ma tête, c'est plutôt mes choix. Et ensuite, c'est mes choix, ce sont ces choix-là, ces actions qui ont transformé en fait l'image que j'avais de moi-même. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on pense souvent que l'identité, elle précède l'action. On, on pense souvent, en fait, inconsciemment, et c'est aussi ce qu'on a pu beaucoup partager, je trouve, pendant ces quelques dernières années, en mode il faut que tu aies compris dans ta tête pour que ça puisse se faire. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener un angle assez différent où il y a cette croyance, tu vois, qui est assez répandue de bah, quand je serai confiante, j'oserai. Ou quand je me sentirai légitime, bah, je me lancerai. Ou quand je saurai qui je suis, bah, je ferai enfin les bons choix. Alors que pour moi, en réalité, là c'est un partage d'expérience que je te fais, bah, on attend souvent de devenir quelqu'un avant d'agir comme cette personne. Et moi, ce que j'ai envie de t'amener aujourd'hui, c'est peut-être faire des choix pour devenir, aller en fait vers cette personne que tu as envie d'être ou ces choix, ce que tu as envie de créer dans ta vie, avant de l'avoir totalement intégré dans le mental ici. Donc, je te donne un peu des exemples simples, euh, comme par reprendre le sport, ce que je disais tout à l'heure, quitter une situation qui ne te convient plus, partir voyager seul, lancer un podcast, écrire un livre, je sais pas moi, chanter une chanson, enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc-là de
Ok, bah peut-être que quand je serai plus confiante, je pourrais partir voyager seule. Moi, j'ai cette croyance, enfin j'avais cette croyance-là de faut que mon niveau d'anglais il soit high level pour que je puisse voyager seule. Alors que concrètement, c'est en allant voyager que j'ai compris que j'étais capable de parler un peu plus anglais parce que j'allais pratiquer. C'est un exemple concret que je te partage. La Laura d'aujourd'hui, en fait, elle n'est pas apparue parce que un matin elle a compris qui elle était, tu vois. Il n'y a pas de ah cool, aujourd'hui j'ai compris que moi j'étais comme ça, donc voilà. Elle est apparue, elle est là aujourd'hui, elle se présente devant toi aujourd'hui à faire ce podcast, à faire cette vidéo sur cette chaîne YouTube parce que j'ai accumulé une centaine de choix. Et c'est ces choix-là qui font que bah, je suis qui je suis aujourd'hui. Parce que ces choix ont amené des actions, des décisions concrètes, m'ont fait passer des steps, m'ont fait passer aussi certains plafonds de verre, comme on peut appeler. Et c'est ces choix après choix que j'ai fait, en fait, malgré la peur, malgré ouais, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être légitime, la peur de ne pas être aimée, d'être rejetée, d'être seule, de sauter dans le vide. Enfin, il y avait un million de peurs pour moi. Choix après choix, j'ai continué à publier en fait, même si j'avais peur. J'ai continué à dire non à certaines situations, à certaines relations qui n'étaient plus alignées pour moi. J'ai continué à dire oui à des choses qui me faisaient peur mais qui pourtant m'élevaient. J'ai continué à investir sur moi, j'ai continué à essayer, à tenter, à expérimenter, à recommencer même si ça ne marchait pas. Et en fait, chaque choix est venu amener une nouvelle information à mon cerveau. Ah, j'ai capté ça, j'ai réussi à faire ça, mais en fait, peut-être que finalement, je suis cette femme-là. Peut-être que finalement, la Laura que je voyais il y a un an, elle est en train de commencer à exister, elle est en train de s'incarner dans la matière. Et en fait, ce que je veux t'amener là, c'est que on ne croit pas d'abord en nous, en fait, pour agir. On agit et ensuite on commence à croire en nous. C'est comme l'exemple des vidéos sur les réseaux sociaux. Première vidéo que je postais, j'appuyais sur publier, je jetais le téléphone et je passais à autre chose. J'y croyais pas. Enfin, j'y croyais pas. Il y avait vraiment ce truc de oulala. Il y avait beaucoup d'histoires qui étaient associées à ça. Aujourd'hui, je publie une vidéo avec la confiance. Je le fais de façon solide, ancrée, parce que je crois en moi aujourd'hui là-dessus et je crois en ce que je partage et je prends totalement ma place. La Laura d'il y a un an était incapable de faire ça. Et c'est en continuant de publier, en explorant différentes choses, en expérimentant, en allant à droite, à gauche dans différents contenus, que j'ai testé ce qui était le plus confortable pour moi et que j'y suis allée. On peut parler de la même chose sur le week-end solo, le fait d'être partie en week-end solo, mais il y a un an, jamais je me serais projetée de partir faire un week-end seule. Je me disais, ah, ce serait bien, Laura, quand elle sera plus confiante, elle pourra y aller, elle pourra le faire. Non, en fait, j'ai pas attendu d'être prête pour le faire. Je me suis dit, ok, j'ai un week-end, j'ai le temps, j'ai l'argent, ben en fait, il n'y a rien qui me retient à part mon mental ici. Et donc j'y vais. Et c'est ça qui fait que j'ai gagné en confiance et qu'aujourd'hui, ben, je sais que je peux le faire. Donc il y a vraiment ce truc de, ok, en fait, notre mentalité, notre identité mentale peut rester bloquée parfois dans l'ancien chapitre. Dans le sens où même si ta réalité elle a changé, même si tes comportements ils ont changé, même si tes résultats ils ont changé, tu peux être encore inconsciemment ou consciemment parfois bloqué dans cette identité précédente que tu avais, qui était bien ancrée depuis certainement des années. Mais en fait, peut-être que tu es déjà devenue cette femme ou cet homme, tu vois. Mais que tu continues à te raconter en fait que bah, l'histoire de celle que tu étais avant parce que c'est un mécanisme de fonctionnement. Donc peut-être que tu es encore dans certains rôles, peut-être que tu es encore dans certaines étiquettes, peut-être que tu es encore dans des croyances que tu as héritées ou qui se sont créées au fur et à mesure de ta vie, peut-être que tu es encore dans une ancienne version de toi aujourd'hui qui se sent peut-être pas assez confiante, peut-être pas assez illimitée, peut-être encore conditionnée, peut-être en manque euh, de passage à l'action, dans le sens où tu procrastines, où tu te dis, ben oui, je verrai ça plus tard quand j'en serai à ce stade-là. Et moi, ce que j'ai envie de t'amener aujourd'hui, c'est vraiment ce truc de, bah, en fait, et si
t'arrêtais d'essayer de te trouver. Parce que moi, j'entends aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, de shift identitaire, de faut avoir guéri tes traumas, tes choses comme ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de t'amener un angle de vue qui est différent. Non pas que je crois pas au shift identitaire, loin de là, c'est pas ça que j'ai envie de partager, mais j'ai envie d'amener un autre angle de vue sur le sujet. En fait, si tu n'avais pas besoin de te trouver, je vais le redire. Si en fait, tu n'avais pas besoin de te trouver, si tu avais simplement besoin de te choisir, si tu avais simplement besoin de t'autoriser à te choisir, toi, sans condition, en ne venant pas diminuer tes projets, tes rêves, tes envies, et en étant vraiment connecté à ce qui se passe en fait à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de ton corps. Tu sais, ce truc où tu sais que c'est ce que tu as envie de faire, c'est viscéral en fait. Et donc ce que je t'amène, c'est que peut-être que ton identité en fait aujourd'hui, c'est pas quelque chose à découvrir, mais c'est peut-être plutôt quelque chose à venir créer. Et à venir créer à travers les expériences, à venir créer à travers les décisions, les engagements, les actes du quotidien, peut-être certaines routines aussi. Et alors je sais que ce que je suis en train de partager là, ça peut être inconfortable. Pourquoi? Parce que il y a aussi quelque chose que j'ai observé, c'est que, alors je mets pas, c'est pas une généralité, mais souvent on a tendance à aller vers euh, un peu des thérapeutes ou des images du passé ou de la spiritualité un petit peu vraiment très poussée pour aller chercher toujours le truc en plus qui va te permettre de pouvoir passer ce step. Mais une fois que tu as ouvert une porte, t'en ouvres une autre et encore une autre et encore une autre. Et moi, j'ai envie d'amener cet angle-là de oui, c'est ok, c'est important de se faire accompagner en thérapie, c'est important d'aller travailler sur ses traumas, ses blessures, sur le transgénérationnel, etc. Mais c'est aussi important, à côté de ça, de ne pas mettre tous ses œufs dans ce même panier-là pour pouvoir créer quelque chose de concret qui va vers ta vision, qui va vers qui tu as envie d'être, qui tu as envie de devenir, pour que tu puisses te dire, dans quelques mois, quelques semaines, quelques années, oh là là, mais regarde, en fait, j'ai fait tout ça en fait. Je me suis engagée envers moi-même pour avancer physiquement parlant au niveau du sport, pour me sentir bien dans mon corps, par exemple. Je me suis engagée quotidiennement à avoir une alimentation équilibrée, de faire un 80% d'équilibré, 20% de plaisir. J'ai pris la décision de me choisir en quittant ce travail, en quittant cette relation, en déménageant, en partant en vacances solo, peu importe. J'ai pris la décision d'aller faire mon premier cours de surf solo, d'attendre personne pour y aller, d'accepter une invitation à danser alors que je ne sais pas danser, parce que c'est ce qui fait de moi en fait qui je suis aujourd'hui. Ce sont toutes ces décisions-là qui, tous ces passages à l'action, tous ces sauts dans le vide aussi, j'ai envie de dire, parce que si je prends l'exemple de ma séparation, c'est vraiment un saut dans le vide que de quitter une vie qui est bien établie, bien calée de 8 ans, sans savoir ce qui m'attend derrière. Et pour autant, tu sais, je me sentais au bord de la falaise avec ce vide. Mais je savais que si je passais pas cette étape-là, la Laura que moi j'avais en tête, que j'avais envie de vibrer, ben, elle n'existerait pas. Et je fais tout ça sans avoir tout guéri forcément. Donc il n'y a pas forcément non plus cette notion de devoir attendre que tout soit optimal, que tout soit ok pour pouvoir y aller. Et j'aime bien aussi cette image de ok, il y a ton objectif, ton projet, ton rêve, ce que tu vois pour toi, ta vision. Ça peut être à un palier qui est ici. Et là, moi, ce que j'ai envie de t'amener aujourd'hui, c'est peut-être de te dire, ok, quelle première marche est-ce que je peux monter? 1% de plus tous les jours vers cette personne que tu as envie de devenir ou vers ce projet, vers cette action, vers cette expérience que tu as envie de vivre, etc. Et mettre en place chaque jour un petit truc, un petit truc, un petit truc. Et ce sont ces petites choses, ces petits changements, ces petites actions qui vont faire que chaque jour tu vas devenir cette personne qui va être en mesure de mener ce projet, de mener cette entreprise, cette action, d'aller faire cette expérience, de prendre cet engagement, d'avancer vers ce qui vibre réellement pour toi, parce qu'en fait, on est toujours dans le sujet profond qui me tient à cœur, c'est wake up,
Peut-être que la vie aujourd'hui que tu vis n'est pas celle que tu as réellement envie de vivre au plus profond de toi. Et ce que je t'amène, c'est des clés pour te dire, mais en fait, tu peux le faire. Tu peux le vivre. Tu peux avancer, tu vois. Et même si aujourd'hui tu sais pas comment, tu sais pas comment tu vas, si tu as les moyens, si c'est possible, etc., fais confiance que si tu te mets en marche, la vie aussi, elle va te répondre et elle va t'emmener les choses qui sont possibles en fait pour que tu puisses y aller. Et peu importe le temps que ça prendra, si vraiment c'est viscéral et que ça te tient vraiment à cœur, t'iras au bout. Et moi j'aime bien ce truc que j'ai encore entendu de ma coach et mentor il n'y a pas longtemps de si tu vois demain tu meurs, est-ce que tu as tout fait dans ta vie pour pouvoir être pleinement satisfait ou est-ce que tu es encore dans un temps de latence? Si tu es plutôt vers le deuxième, pose-toi la question de qu'est-ce que tu mets de côté alors que clairement ça t'apporterait tellement plus de joie, de gratitude, de fierté, d'expérience que d'y aller. Voilà, j'avais vraiment envie de te partager ça aujourd'hui. Et tu vois, si je pouvais aujourd'hui, j'aime bien aussi faire cette un peu rétrospective entre guillemets, c'est que si je pouvais parler en fait à la Laura d'il y a un an, je lui dirais pas en fait, cherche davantage qui tu es. Moi, j'ai été beaucoup dans la spiritualité au départ de mon cheminement. Ça a commencé en 2020 lorsque j'étais enceinte de mon premier petit garçon. Et beaucoup à rechercher, bah voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, les blessures, les traumas, le transgénérationnel, etc. Aujourd'hui, à cette Laura d'il y a un an, je lui dirais, en fait, fais le premier pas. Essaye, choisis, recommence, avance. Monte cette première marche, en fait. Vraiment. Parce que c'est pas en gardant tout à l'intérieur de la tête que y a quelque chose qui change concrètement. Et c'est toutes ces choses-là qui vont nourrir ton amour de toi-même, ta confiance en toi, d'autres projets, évidemment, parce que du coup, tu vas te rendre compte que tu es capable d'y aller. Donc, tu vas avoir en fait envie d'avancer encore et d'évoluer encore. Donc, ça, c'est une certitude que tu ouvres un projet, tu vas vouloir en faire un autre et un autre et un autre parce que tu vas gaper en fait en termes de confiance en toi et d'envie. Donc, pour clôturer cet épisode de podcast, la question en fait que j'aurais envie de te proposer aujourd'hui, ce que je t'inviterais en fait à réfléchir, c'est quel est ce choix que tu repousses aujourd'hui parce que tu ne te sens pas encore être cette personne? Alors que c'est précisément ce choix-là qui pourrait te permettre de devenir cette personne-là. Ou plus simplement, quel premier pas tu peux faire pour avancer vers ce projet, cet objectif, cette expérience, cette envie. Et avoir cet engagement envers toi-même. Parce que s'il y a quelque chose qui est en tête à l'intérieur de toi, ce que j'ai compris aussi ces dernières années, c'est que si c'est à l'intérieur de toi, c'est dans ta tête, ça veut dire que concrètement, c'est déjà là. Ça veut dire que concrètement, c'est totalement possible pour toi. Donc fais confiance aussi que c'est pas forcément trop grand, c'est pas forcément trop fou. Tu vois? Et il y a ce truc de, ok, t'es immensément capable, t'es immensément puissant. Par contre, effectivement, ça demande du courage pour y aller. Et le courage, c'est la rage au cœur. Et si vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur, fais confiance que tu feras tout, tu donneras tout pour pouvoir y aller. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode de podcast-là qui me tenait vraiment à cœur sur l'identité et sur le fait de pouvoir continuer à avancer vers toi, en fait, tout simplement, vers l'amour de toi, vers le fait de te choisir encore un petit peu plus chaque jour. Et là, on parle vraiment d'actions concrètes. Donc si ça vibre pour toi, s'il y a des choses qui te sont venues pendant ce podcast, n'hésite pas à m'envoyer un petit message en DM sur Instagram, à commenter cet épisode sur YouTube ou sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes. N'hésite pas aussi à me partager les actions que tu mets en place suite à l'écoute de cet épisode. À bien évidemment liker, mettre 5 étoiles si ça t'a plu, t'abonner pour ne rien rater. Et en tout cas, merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Bye bye!